Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait, on va parler d'un set Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agit de la référence 110 731, le J Walker One, ou en français le buggy lance-missile de J. Il contient 386 pièces et coûte la somme de 39,99 €. A savoir aussi, c'est une modèle édition spéciale, donc en clair trouvable uniquement dans certains magasins de jouets, ainsi que dans les boutiques bien sûr officielles de Lego. Donc la boîte comme peut voir assez large, que j'aime assez je trouve. Et on va commencer avec les figurines, donc 4 au total, et on va commencer bien avec les ninjas, et plutôt le ninja, et comme le modèle l'indique, il s'agit de Jay, donc Jay qui nous vient en version Deepstone ou presque. Là, comme vous pouvez le voir, il a certes le petit imprimé, la cagoule, etc., mais il n'a pas les épaulettes noires, non, à la place, il aura une arme, comme vous pouvez le voir, qui utilise une sorte de sac à dos, donc fait un peu penser forcément au Proton Pack des Ghostbusters, pour ceux qui connaissent la série de films, qui ont aussi le même type un peu d'outils pour attraper les fantômes. Même si visiblement, vu l'éclair qui en sort, là c'est plus pour les paralyser que pour vraiment les attraper. Même si on verra après qu'avec le véhicule, il y a toutes des chances qu'ils veulent quand même s'attraper. Bref. Voilà donc pour Jay avec son arme qui est plutôt chouette et qui est assez originale je trouve, en plus d'être bien réalisée. Vient ensuite le camp des fantômes qui est un peu plus gros vu qu'effectivement vous avez trois fantômes. Le premier donc c'est le guerrier fantôme, oui excusez-moi, Gurka, que voici. Alors Gurka, voilà, que j'ai essayé de vous montrer au mieux. Là encore avec les lumières, c'est jamais trop facile, donc c'est pour ça que vous avez ma main en arrière-plan en fait, pour faire un peu plus de luminosité. Donc comme vous pouvez le voir, Gurka qui vient avec sa petite arbalète et son carquois, donc plutôt complet, mais ma foi assez simple, hein, c'est pas non plus hop là. Et ensuite, second personnage, donc second guerrier fantôme un peu plus original, c'est Whale. Whale qui, comme vous pouvez le voir, a une tête différente. Donc effectivement, il a l'imprimé de tête un peu noire, comme vous pouvez le voir, un peu carbonisé, qui fait d'ailleurs un peu flipper, je trouve, et qu'on ne retrouve que dans deux sets, à savoir celui-ci et le dragon de Maître Wu, si je ne dis pas de bêtises. Vous noterez que ces lames sont faites avec des jambes de squelette, ce qui rajoute un peu au côté, un peu au côté glauque de la chose, un peu au côté menaçant. Et donc je trouve que ça rend plutôt bien personnellement. Bonne idée pour en fait de faire des armes comme ça. Et enfin, on garde le meilleur pour la fin, avec Bancha, donc, qui est un des 4 maîtres de Moro, et celle-ci, c'est effectivement la maître des lames, et aussi c'est une fille, d'où celle-ci, et comme vous pouvez le voir, elle rend vraiment très bien notre Bancha, alors j'essaie de vous la montrer bien comme il faut, voilà, juste prendre un peu le temps d'avoir un bon petit focus, parce que je trouve qu'elle en vaut vraiment la peine. Donc bien sûr, comme la plupart des maîtres, elle a des jambes fantômes, comme vous pouvez le voir, elle a aussi la petite armure qui rend vraiment bien, et elle a la cagoule qui a une partie transparente à l'arrière, ce qui forcément permet de faire passer la lumière et donc de bien voir ses yeux quand vous la mettez derrière la lumière, ce qui rend vraiment, ce qui est une très bonne idée de Lego parce que souvent les cagoules sont entièrement, logiquement voilà, sont entièrement opaques quoi, donc ce qui empêche de bien voir les yeux au travers. Là, on les voit vraiment bien. Donc très jolie figurine et une arme avec les nouvelles lames fantômes qui là aussi fonctionne plutôt bien. Enfin, on aura un seul hurleur ou screamer si vous voulez, donc voilà, qui n'a pas d'outil d'ailleurs, mais qui donc peut toujours se mettre sur une tête de figurine pour la hanter. Et qui peut aussi prendre des outils avec ses deux mains, des mains de figurine. On finit bien sûr avec la lame du vent de Jay, donc assez couleur, avec du jaune forcément pour la foudre. Et on commence maintenant avec le premier élément de construction du modèle, à savoir le portail hanté. C'est bien ça que. Ouais, non, les portes hantées, voilà, les portes hantées, même si bon, il n'y a un peu qu'une seule porte. Donc voilà, on va faire rapidement un petit tour around, parler du mécanisme, mais avant ça, on va compléter le modèle effectivement en posant l'âme du vent dans son petit hôtel, qui est ici. Voilà, ça fait un bon petit clic ça, et on va faire un petit tour around. Donc oui, d'ailleurs, comme vous pouvez le voir déjà, petit entre guillemets mécanisme, même si pas vraiment, c'est le fait que les deux éléments sont accrochés avec une pièce charnière, ce qui fait que vous pouvez plus ou moins, voilà, écarter la porte hantée. Donc plus ou moins l'adapter à vos envies en termes de taille. Et donc d'ailleurs, effectivement, tant qu'on parle de la taille en termes de dimension, la porte hantée, c'est du 12 cm de largeur, du 10 de hauteur et du 4 de profondeur. Par rapport à une figurine, voilà un peu à quoi ça ressemble. Hop là. Et comme vous pouvez voir, deux éléments dont je n'ai pas encore parlé, en termes de mécanisme tout du moins, c'est le petit disque qui est ici et qu'on retrouve aussi là, car effectivement la porte hantée sert aussi de lanceur, comme vous pouvez le voir. Je fais une pression du doigt sur le disque qui ressort de l'autre côté, et, et voilà, comme ceci. Excusez-moi, hein, bien sûr, hein. Comme il faut que je vous montre à la caméra, des fois c'est un peu compliqué, donc je vous montre rapidement les disques fantômes. Hop là. Qu'on a d'ailleurs pas tant de modèles que ça, hein. Ils reviennent dans certains modèles, mais pas tant que ça, donc c'est toujours plaisant d'en avoir. Et vous noterez par contre, juste pour le détail, que l'arche est quand même assez bien réalisée avec les deux scorpions ici, qui fonctionnent plutôt bien. Donc chouette détail, je trouve, pour faire une arche de porte. Donc bon, les arches Ninjago, il y en a quand même pas mal, il y en a quand même pas mal qui ont été faites à travers les années. Et donc je trouve que Lego arrive toujours un peu
bah, se renouveler à ce niveau-là. Donc voilà, pour la petite structure, pas grand-chose de plus là-dessus. Elle sert à faire son petit boulot, mais voilà, c'est bon. Après, vous pouvez imaginer comme c'est une porte hantée que vous retirez ça et des fantômes sortent de la porte. On peut imaginer ça comme une sorte de portail peut-être. Ça peut aussi être assez intéressant de l'imaginer comme ça pour jouer avec. Ensuite vient eh bien, le buggy de Jay, donc on passe tout de suite un peu au menu principal, qui ressemble à ceci, donc comme vous pouvez voir qui est assez massif, hein. Donc un véhicule vraiment très rectangulaire, vous allez voir quand on va faire tourner la ronde. Juste avant ça, une petite comparaison de taille s'impose, donc là encore qui compte quand même la masse du véhicule. Et puis bah, pour le reste, en termes de dimension, on est parti, hein. Donc 23 cm de longueur, 13 cm de largeur. Là, on va bien pouvoir le voir. Regardez bien l'avant comment il est fait, parce que ça vous donne directement l'idée ça vous montre un peu en fait la particularité du véhicule, à savoir sa division en deux parties distinctes. Alors pas une division réelle, mais une division en termes de design et de construction. Et en termes de hauteur, ça devient intéressant, c'est qu'effectivement, on va le faire juste après, ne vous inquiétez pas. En termes de hauteur, on est donc dans du... Je vais y arriver, hein. On est dans du 8 cm si on part du sol jusqu'à la caisse, mettons. On est dans du 10,5 cm si on part du sol jusqu'au haut de ce lanceur. Et là, par contre, premier mécanisme, on est à 14 cm si on part du sol jusqu'au haut du lanceur une fois qu'il est relevé. Et donc ça, effectivement, c'est un peu un des doubles mécanismes du modèle, à savoir que, eh bien, en fait, j'ai deux éléments. J'ai mon lanceur qui est là, comme vous pouvez le voir, hein, qui tient sur des pistes comme ça, et j'ai ma petite prison. Prison pour fantôme et Cider, vous notez aussi le fanion à l'arrière qui rappellera le fanion qu'on peut retrouver dans la moto de Cole et aussi dans le dragon de Sensei, ce qui est toujours un détail assez cool, je trouve. Donc effectivement, prison et lanceur, et les deux effectivement sont liés, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là. Ce qui fait que quand je vais lever ma prison, eh bien, je vais aussi activer le mécanisme pour lever le lanceur. Qui plus est, le lanceur, comme vous pouvez le voir, qui eh bien, se maintient grâce à la prison qui est ici. Hein. Si vous voulez, il est maintenu par la pièce, parce que sinon il tomberait, il chuterait. Mais là, grâce à la pièce, il est maintenu en place. Donc voilà. Et donc, forcément, la prison permet de faire tenir des fantômes. Donc sans aucun problème. Hein. Comme vous pouvez voir, par exemple, je peux mettre Jurka avec tout son petit lot de arbalètes, etc. carquois. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, il entre sans problème. Voilà. Il entre aucune difficulté. Après, forcément, vous pouvez enlever les armes pour en mettre encore plus dans la prison. Là, par exemple, je peux le mettre. Et je suis sûr que si je veux, je peux aussi caser, voilà, un fantôme hurleur. Donc, comme vous pouvez le voir, vraiment assez spacieuse la prison. Et quant au lanceur en lui-même, eh bien, là encore assez simple, parce qu'il reprend directement ce qu'on a pu voir avec le lanceur de la porte hantée, juste qu'il est plus grand en fait. Et dans l'idée, on enlève la petite caisse. Là encore, très chouette élément de design, la petite caisse, je trouve, parce que ça rajoute vraiment un côté un peu plus... on va dire que ça donne des détail au véhicule. Et donc forcément, on imagine vraiment que le véhicule, entre guillemets, n'est pas réel, si vous voulez, mais ça lui donne une certaine cohérence, une certaine crédibilité, quoi. Ça fait qu'on peut très facilement imaginer Jay qui porte sa caisse, qui la pose là, et puis après qui monte dans son véhicule et qui met plein gaz et tout pour aller attaquer les fantômes, quoi. Et donc dedans, on retrouve des disques fantômes, qu'on pourra donc lancer. Et donc, comme power, on va retrouver la pièce qu'on a vue pour la porte hantée. Donc, je mets ça ici, comme ça. Et donc, dans l'idée, il faut donner une pression suffisante dedans pour que le disque se lance. Alors, hop, là, on va... Et donc, normalement... Voilà, là, ça marche bien. Par contre, il faut noter que si vous ne lancez pas assez fort, votre disque risque de se bloquer ou de se perdre dans le canon. Parce que comme par exemple, quand même, est assez massif, est assez grand, est assez long plutôt. Donc, ce qui fait que des fois, si vous ne tirez pas assez fort, eh bien, vous n'allez pas voir le disque ressortir de l'autre côté, quoi. Donc, là, mettez bien une bonne pression sec et tout dedans. Et pour ceux qui se demanderaient si on peut tirer ou pas avec le canon baissé, vous pouvez, comme vous pouvez le voir, mais il faut laisser passer un peu vos doigts. Hein. C'est pas vraiment fait pour, je pense. L'idée est vraiment de le lever, puis ensuite de tirer. Voilà, là, par exemple, comme ça, je n'ai pas lancé assez loin, donc mon disque s'est bloqué dans le lanceur. Et d'ailleurs, il s'est bien bloqué. Donc ça, effectivement, ça peut être un des problèmes du set, c'est que c'est bien rigolo de faire ça lancer à la main, parce que c'est plus simple en termes de pièces à insérer, mais des fois, ça ne marche pas non plus entièrement bien. Donc je vous conseille quand même de lever le canon pour pouvoir tirer plus facilement. Voilà, comme ceci, il n'y a aucun problème. Par contre, effectivement, c'est aussi un peu débile, parce qu'en soi, ça veut dire que dès que Jay veut tirer son canon, il est obligé d'ouvrir sa prison qui va relâcher les fantômes, en fait. Donc, le mécanisme est rigolo, mais quand on y réfléchit un peu plus, on se dit, finalement, c'est peut-être pas non plus la meilleure idée de design, quoi.
Voilà, normalement un chouette mécanisme. Et donc effectivement, en parlant de design, bah, comme vous avez pu le voir, comme je disais, la particularité du modèle, c'est le fait d'avoir vraiment deux côtés asymétriques. À savoir qu'un côté, c'est le cockpit avec le volant, le panneau de bord, la caisse, et de l'autre, divisé en deux par cette belle pièce courbée, c'est donc le gros lance. Alors comme on peut voir, cette partie-là aussi est différente de celle-ci, parce que sinon ça ne passerait pas. Et vous noterez aussi, là encore, quand même la répétition des formes, à savoir des grandes pièces courbées qu'on retrouve ici et aussi à l'avant. Donc vraiment, on a un véhicule qui est assez plat, ce qui pourrait en déplaire à certains, mais qui a vraiment un design qui est très cohérent. Vous noterez aussi que les roues arrière sont surélevées par rapport aux roues avant, ce qui fait que le véhicule est un peu inscrit dans un triangle, hein, comme ceci, voilà. Et dans ce qu'il encore rajoute au dynamisme. Vous noterez aussi rapidement ici les petites lames intérieures qui font office de moteur, et là encore, détail plutôt sympathique, ma foi, si je puis me permettre. Donc ça, c'est pour le véhicule. Comme on peut voir aussi, du fait du grand siège, on peut mettre Jay et son sac avec son arme sans aucun souci dans la place du pilote. Il entre parfaitement bien. Et donc, bah, écoutez, je pense que là, on a fait le tour pour notre petit véhicule. Donc, je vais mettre ça comme ça. Je vais peut-être un peu ouvrir le canon, histoire qu'on puisse voir Jay de l'autre côté. Et on va faire un petit bilan. Déjà, est-ce que, oui ou non, je vous recommande ce set-là? Eh bien, oui, moi, je vous le recommande parce que c'est un modèle que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors après, bien sûr, c'est mon avis, donc ce n'est peut-être pas non plus la chose la plus objective du monde. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce type de design. Je trouve le modèle vraiment réussi. Il est assez plat, il a des côtés asymétriques, les roues sont assez massives. Les parties intérieures avec le grosse partie bleue et dorée fonctionnent vraiment bien. En plus que je sais pas de couleur comme ça, noir, bleu et doré, est vraiment très propre, je trouve. Donc pour moi, on a vraiment un très joli véhicule qui en plus est assez original, quoi, parce que des gros véhicules comme ça, on n'a pas vu tant que ça. On pourra penser par exemple au véhicule un peu 2 en 1 de Cole en 2012 avec son espèce de véhicule tout-terrain. On pourrait aussi penser au véhicule en 2014 de Kai avec cette espèce de grosse voiture. Mais là, effectivement, on a encore un design différent malgré que les trois soient plus ou moins similaires en termes de taille et en termes aussi un peu de forme très rapidement. Voilà, quoi. Donc, ils ont vraiment réussi à faire quelque chose d'assez original et qui, moi, personnellement, me plaît beaucoup. Après, il en reste que c'est un modèle que je trouve est assez particulier. Je pense que c'est un modèle qui ne plaira pas à tout le monde parce que, justement, son design est très particulier, assez spécifique, et donc il est possible qu'au final, ce design-là ne vous fasse rien du tout et que vous n'accrochiez pas du tout. Ça, je peux entièrement comprendre. Et donc c'est vrai qu'encore pour 40 euros, eh bien, ça peut paraître voilà, un peu beaucoup si ce n'est pas le design. Néanmoins, moi je trouve que c'est un modèle qui est très complet parce que, enfin très complet. Je trouve que c'est un modèle qui fonctionne bien parce que le design du véhicule de Jay, comme j'ai dit, est vraiment réussi en termes de couleur, en termes de forme, le côté asymétrique vraiment unique, la répétition des formes, le côté un peu lisse, un peu dynamique et tout, le mécanisme avec la prison, tout ça pour moi c'est vraiment du bon, avec en plus le petit détail de la caisse ou du moteur qui là encore permet vraiment de rendre le tout homogène, donc vraiment on a un très bon véhicule. Et après en termes de reste et tout, la section de figurines est bonne. Banchar rend franchement super bien. Comme j'ai dit, Well est un des rares étant des fantômes avec une tête noire, ce qui est assez rare dans Ninjago, vu qu'il n'y a que 2 modèles qui les ont. Et Bancha, franchement, est super cool. Quoi. En tant que maître, je pense que c'est un de mes maîtres préférés, si ce n'est mon maître préféré. Donc voilà. Et en plus, vous avez la petite porte hantée qui fait bien son job, je pense. Voilà, qui n'est pas non plus incroyable, mais qui au moins a un mécanisme de lanceur. Parce que comme vous avez pu voir, vraiment, en termes de mécanisme, là par contre, c'est vraiment lanceur contre lanceur. Donc ça lancera un peu de partout avec ce set-là. Donc vous avez compris, moi, vraiment très content de ce modèle. Je trouve qu'il fonctionne vraiment bien. Et donc oui, je peux vous le conseiller. Mais après, comme j'ai dit, il ne plaira peut-être pas à tout le monde, donc si vous, il ne vous plaît pas trop peut-être en termes de design, eh bien, ne tentez peut-être pas trop le diable et peut-être préférez un autre modèle qui vous plaît vraiment en termes de forme. Voilà, parce qu'effectivement, je peux comprendre que ça n'est pas ça pour tout le monde. Mais moi, comme je dis, vraiment un des modèles préférés de cette seconde vague Diago 2015. Et donc on se quitte là-dessus, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis, eh bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous et à la prochaine.